Deadpool & Wolverine se dévoile davantage avec ce tout nouveau trailer. Si depuis le reveal des premières images nous étions tous comme des fous, c'était sans savoir que ce second trailer allait complètement retourner internet et mon cerveau par la même occasion. Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme pour le premier trailer, j'avais envie d'approfondir ce qui nous est montré, mais de manière subtile, tous les petits caméos et personnages qui se cachent dans ce dernier. Alors, si vous êtes hypé pour découvrir des choses complètement folles présentes dans ce trailer en lien avec des personnages cachés, eh bien vous êtes au bon endroit. Surtout que, je vais pas teaser, mais on va voir qu'il y a des personnages complètement dingues de cachés. Alors directement, ça vous hype, vous mettez le petit pouce vers le haut, vous pouvez mettre un commentaire également pour me donner votre niveau de hype concernant le film. On s'abonne si ce n'est pas encore déjà fait. On est parti! On va faire la bagarre! Bon, déjà, comme le premier trailer, certains personnages évidents sont présents. La bande à Wade, ses amis proches et sa famille. C'est pourquoi on ne va pas rentrer dans les détails puisque ce sont des personnages récurrents que l'on voit régulièrement. Dans le premier trailer, Wolverine ne faisait qu'une brève apparition. On le voyait comme révélation finale. Au final, c'était plus un trailer pour Deadpool 3, alors qu'ici, on est bien sur le trailer de Deadpool & Wolverine. Je sais pas si vous avez capté la nuance. Wolverine apparaît dans le trailer directement et en plus de découvrir son look et son costume, on comprend à quel Wolverine on aura affaire. Ce dernier sera un variant qui aura perdu tous ses proches, un Wolverine venant d'un univers fracassé et détruit et où tout le monde est mort. On peut d'ailleurs le voir avec cette scène, mais toutes ces pierres signifieraient en fait une tombe pour chaque X-Men. Ce trailer nous offre un très bon aperçu de la relation entre les deux personnages principaux et met bien plus en avant Wolverine. Mais il n'est pas le seul à avoir un peu plus de temps d'écran. C'est aussi le cas d'un autre personnage, Cassandra Nova Xavier. On a eu l'occasion d'en parler plus en détail dans une précédente vidéo, mais pour les petits nouveaux ou ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous rafraîchir la mémoire. Cassandra Nova Xavier va être la méchante principale du film. Elle est la sœur jumelle de Charles Xavier. Pour faire court et simple, c'est en quelque sorte la Charles Xavier maléfique et féminine. Peut-être même qu'ici, il s'agira pas de sa sœur jumelle, mais d'une variante. À voir. Le trailer nous permet même d'avoir un aperçu de ses pouvoirs en plus de son physique. Mais ce n'est pas tout. On comprend via certains plans, mis bout à bout, qu'elle ne sera pas seule et qu'elle a créé à travers le néant sa propre équipe de X-Men. Une sorte de confrérie des mauvais mutants ou des mutants rejetés. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant qu'on a parlé du plus gros, parlons des personnages secrètement incorporés. Ici, un easter egg très timide est présent sur ce plan. Et si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le savoir. Sur ce plan déjà mythique, on peut y voir un logo de serpent avec écrit Copperheads. Ici, très certainement un bar, j'imagine en tout cas, mais Copperhead, c'est le nom d'un super vilain issu de l'univers Marvel. Il est loin d'être le personnage le plus populaire, cependant, il fait partie de la Serpent Society, une équipe de mercenaires qui devait d'ailleurs originellement apparaître dans Captain America 4. Copperhead est un ennemi de seconde zone ayant déjà eu affaire à Spider-Man, Daredevil ou encore Captain America. Pas sûr qu'il joue un rôle prépondérant dans le film, mais c'est simplement un petit clin d'œil amusant que je me devais de vous dévoiler. Mais ce n'est pas le seul, puisque dans la catégorie des clins d'œil amusants présents sur ce plan, on a celui de Liefeld, le créateur de Deadpool et de Cable. Et pour conclure cette panoplie d'easter eggs de devantures de magasins ou de bars, on a la fleuriste, avec écrit le nom de Sage. Cette dernière est une mutante et alliée au professeur Xavier. Peut-être qu'elle en revanche aura un petit rôle dans le film. Mais c'est juste après que les révélations des personnages cachés deviennent intéressantes. Dans le premier trailer, on avait ça, et sans certitude, j'avais évoqué le fait qu'il s'agissait d'Aliot, la créature défendant les lieux dans le monde du néant. Eh bien, c'est confirmé avec ce plan, mais il s'agit bien d'Aliot. Ce dernier fait bien son retour dans le film, et ce plan qui, en plus de nous montrer toute l'envergure de ce monstre gazeux, nous montre un élément génialissime. Juste en bas, on peut voir un Ant-Man tout entier. Ce plan nous permet de voir l'intégralité du corps, mais juste après, on y voit sa tête et les os. Grosso modo, on a affaire à un Scott Lang complètement mort et complètement séché dans son costume. Alors, est-ce qu'il s'agit du Scott du MCU? Je ne pense pas. En revanche, un variant de ce dernier, c'est fort probable. Maintenant, il existe toutes sortes de théories possibles à ce sujet. Et ça, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette image nous permet de véritablement créer un lien entre l'univers de la Fox et le MCU, qui désormais ne fait plus qu'un. Sur le plan juste après, c'est là que tout devient intéressant. Voici le cadavre en gros plan de notre ami Ant-Man. En plus d'être sec et bien osseux, ce dernier sera en fait le QG de Cassandra Nova et de ses acolytes. Pas sûr que tout le monde ait le courage de visiter les entrailles d'Ant-Man, d'autant plus que l'odeur là-dedans doit être bien sympathique. Mais en tout cas, grâce à toutes ces séquences, on peut en déduire que
Cassandra a récupéré tous ces mutants un peu déchus pour en faire une équipe. Et que ça, ce sera donc le QG des mutants déchus. Et le listing de cette équipe est bien sympa. Dans la famille Nova, j'appelle Pyro, qu'on a d'ailleurs vu dans le premier trailer, mais qui cette fois-ci se fait plus timide et qu'on ne voit que de très loin. Lui qui maîtrise le feu et fait équipe avec Magneto dans X-Men l'affrontement final. Il est d'ailleurs rejoint par deux autres acolytes, elle aussi dans la confrérie des mauvais mutants montés dans X-Men 3 avec Callisto et Arclight. Deux noms qui ne vous disent probablement rien, mais Callisto c'est elle qui se fait foudroyer par Tornade et qui possède les facultés d'un radar mutant, ce qui permet de connaître plus ou moins le niveau de chaque mutant et leur puissance. Et Arclight, c'est la mutante qui est capable de créer des ondes de choc mais qui se fait désintégrer à la fin de la bataille d'Alcatraz. Pour continuer cette petite équipe de mutants déchus, j'appelle Azazel, une sorte de mutant démoniaque téléporteur qui ressemble énormément à Nightcrawler. Et lui, on le voit dans X-Men, le commencement. Pour compléter cette folle famille, on a le Crapaud, fidèle allié de Magneto dans X-Men 1, qui fait son retour et qui lui est un peu plus mythique que les autres cités précédemment. Ce n'est pas fini puisqu'on a aussi l'une des ennemies de Wolverine dans X-Men 2 avec le personnage de Lady Deathstrike, celle que l'on voit lorsque le passé de Logan refait surface et qu'une autre semblable à lui ait été transformée avec un petit supplément adamantium. Et concernant ces deux autres personnages, j'avoue que je n'ai pas réussi à clairement les identifier, mais si jamais vous avez des pistes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Personnellement, j'ai pensé à Dan Sabre, le frère de Wolverine, mais c'est assez compliqué de l'affirmer, et concernant ce personnage-là, je n'ai pas la moindre idée. Le seul personnage qui m'est venu en tête lorsque je l'ai vu, c'est Absorbing Man. Mais j'avoue ne pas avoir de réel argument, alors ne prenez pas ça comme un fait, mais plus comme une théorie. Poursuivons notre vidéo avec ce plan-là. Dans Loki saison 1, on a fait la connaissance de Loki Alligator et d'un easter egg montrant Srog, deux variantes des frères Asgardiens en version animale. Et bien Deadpool les rejoint dans cette grande famille animalière avec Dogpool, son variant mais chien. Pas sûr qu'il a un véritable intérêt, mais on apprécie la ref. Lors de la scène du rassemblement des mauvais mutants, on voit Pyro, et ce dernier est assis sur une voiture qui a d'ailleurs un vrai style. Et cette voiture là, on peut la revoir sur un plan un petit peu plus tard. Alors non, il ne s'agit pas d'un Transformers, ou du moins pas ce que je sache. Mais je ne sais pas si vous avez vu, toujours pas. Attendez, je vous la remets en un peu plus zoomé et au ralenti. Là, si t'as pas vu, je peux plus rien pour toi. Et oui, vous ne rêvez pas, le logo de cette voiture, c'est bien le casque d'Iron Man. Alors ici, plusieurs théories possibles. Alors la première, il s'agit simplement d'une voiture avec juste le logo d'Iron Man. Peut-être que Pyro est un fan d'Iron Man, on ne sait pas. Et deuxième solution, c'est la vraie voiture d'Iron Man, en tout cas d'un Tony Stark variant. Et cette deuxième me plaît bien plus, vous vous en doutez. La voiture pourrait être celle d'un variant de Tony Stark présent dans ce monde. Pyro lui aurait volé et on pourrait voir un Iron Man tenter de la récupérer. Et petit bonbon supplémentaire, mais ce serait le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark. Et ça, je suis preneur. Alors non, Iron Man ne reviendrait pas dans le MCU, ce serait simplement un petit clin d'œil et scène un peu à la manière des Illuminati dans Multiverse of Madness pour nous faire plaisir. Je vous laisse imaginer 2 secondes les cris dans la salle lorsque Tony Stark apparaîtrait. Ce serait de la folie, mais c'est pas encore fait. Et ce n'est pas fini. Le trailer nous dévoile une ultime surprise à la toute fin. Je vous laisse savourer avec ce plan. Il s'agit d'un portail mystique ouvert par un sorcier du Camartage. Alors non, désolé pour tous les fans de Ned, mais j'espère que ce sera pas lui. En revanche, on a 2 options flagrantes, Wong ou Doctor Strange. Et c'est assez intéressant, puisque ce plan signifie à la fois le lien entre le MCU et Deadpool, mais aussi le fait que Wolverine ainsi que Wade arrivent sur la Terre du MCU, et que donc les impacts multiversels et les liens avec le TVA vont être révélés au grand jour. Parce que jusqu'alors, sur la Terre 616, aucun personnage n'avait entendu parler du TVA. Ce sera le moment où tout va se savoir et où tout risque de dérailler. Peut-être que l'intervention de Loki serait d'ailleurs nécessaire pour apporter quelques explications. Ça, on n'y est pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que mon petit doigt me dit qu'on risque d'avoir de très belles surprises dans ce film. Mesdames, messieurs, je pense avoir fait le tour de tous les personnages cachés que j'ai vus dans ce trailer. Si jamais vous en avez que je n'ai pas vu, ce qui est possible, eh bien mettez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Si jamais cette vidéo vous a plu, dans ce cas-là, on pose le petit pouce vers le haut, on s'abonne et on active la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.